Chers amis du bien-être, bonjour. Alors encore une fois, je voulais vous dire que je suis là pour vous épauler, pour vous accompagner, pour répondre à toutes vos problématiques, à toutes les thématiques pouvant nous permettre de traverser cette période avec un peu plus de sérénité. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de résilience pour la simple et unique raison que nous en avons fort besoin en ce moment. Et la résilience, qu'est-ce que c'est? La résilience, c'est la capacité à un objet d'absorber un choc sans que ça casse. On peut trouver aussi la résilience psychologique, c'est la capacité à un individu, sa capacité à retrouver ses lettres de noblesse après avoir vécu un traumatisme. Et on peut parler aussi de résilience organisationnelle, qui est plus une résilience d'entreprise, et c'est la capacité à cette organisation de retrouver un petit peu la normalité ou la santé financière après avoir vécu une zone de turbulence. Alors, comment faire pour renforcer sa résilience et justement encaisser ce choc que nous avons tous reçu? La première étape pour renforcer sa résilience, c'est d'accepter. Et pour accepter, il va falloir qu'on passe par les étapes de la courbe du deuil. Et quelles sont les étapes de la courbe du deuil? La première étape, je l'ai dit, et en rapport avec la résilience, c'est le choc. Il va falloir nous absorber ce choc, d'accord? Et voir la réalité telle qu'elle est. La deuxième étape du choc, c'est le déni. Nous avons vu beaucoup de personnes dans le déni sortir sans masque, minimiser la dangerosité de ce virus. Ensuite, nous avons la colère. Nous avons vu la colère des dirigeants parce que l'économie commence à s'effondrer, des collaborateurs parce qu'on a réduit leur salaire ou on les a forcés à prendre des congés. Nous avons vu aussi ces managers qui ont du mal à manager à distance et n'ont pas les outils nécessaires pour le faire. Et puis aussi l'augmentation des violences conjugales à la maison à cause de ce confinement. Ensuite, après la colère vient la négociation. Nous sommes en train de négocier ici et là. On est déjà en train de négocier l'après-confinement, le semi-confinement. Après cela vient la tristesse. Nous sommes déjà tristes. Nous sommes tristes d'avoir perdu certaines personnes. On est triste d'avoir abandonné certaines habitudes. Nous sommes des êtres d'habitude. C'est tout à fait normal de ressentir toutes ces choses-là. C'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu dans ce labyrinthe de confusion pour enfin arriver à l'acceptation. Accepter ce qui nous arrive. C'est la condition sine qua non pour renforcer notre résilience et faire le deuil de notre façon de penser, d'agir, de nous comporter. D'accord? Accepter le fait que nous allons vivre un traumatisme. Deuxième étape pour renforcer la résilience, c'est donner du sens à ce qui nous arrive. Ne pas rentrer dans un comportement victimaire, même si on peut comprendre que cette situation peut engendrer certaines émotions, peut engendrer un comportement de victime. Mais il faut sortir de cela, prendre la réalité telle qu'elle est, je l'ai déjà dit, et vraiment construire un pont entre la situation d'aujourd'hui et l'après-coronavirus. Quelles sont les actions que nous devons faire? Quels sont les axes d'amélioration que nous devons mettre en place pour que l'après-coronavirus se passe dans les conditions les meilleures? Ensuite, la troisième et dernière chose, c'est l'adaptabilité. C'est vraiment s'adapter par rapport à la situation, essayer de penser à des choses que nous n'avons jamais pensées, de faire des choses que nous n'avons jamais faites. Nous avons vu des entreprises dans l'industrie automobile commencer à fabriquer des masques pour répondre aux besoins. Et vraiment, il va nous falloir cette capacité d'improviser, cette capacité de rebond pour vraiment préparer l'après-coronavirus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout à partager l'info, à venir vers moi pour me poser des questions. Je suis là encore une fois pour vous escorter pendant cette période et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de vivre la plus belle des vies.